Bonjour les lions, allez c'est parti pour votre taroscope pour ce mois de mai. Allez, on va commencer tout de suite avec une carte message, donc les cartes du cœur de Louise et... Donc, on va commencer par celle-ci. Allez. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, une carte message pour les personnes du signe du lion. Alors, les lions, pour ce mois-ci, on vous dit que vous êtes libre d'être vous-même. Je me vois comme un être libre, je suis libre dans mon esprit, je suis libre dans mon cœur et je suis libre dans ma vie. Donc voilà, avec cette carte ici, on vous dit de faire les choses pour vous. Voilà, hein, de faire de vous-même votre propre priorité et de ne pas vous laisser dicter votre conduite ou ce que vous avez à faire par les autres. Hein. Vous êtes libre. Bon, allez, maintenant on va compléter. Alors, on va prendre quelques cartes ici. Alors, celui-ci, c'est l'oracle. Les cartes lumière de Lise Bartoli. Donc, on va commencer par un tirage pour vos énergies générales pour ce mois-ci. Et après, on passera au tirage sentimental. Alors, que peut-on me dire pour les personnes du signe du lion, s'il vous plaît, pour ce mois de mai? Pour les lions, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Ah, bah dis donc. Alors, les lions, bah, qu'est-ce qui se passe de votre côté? On sent, alors, oui, je comprends pourquoi cette carte, elle vous dit bien ici, elle vous rappelle que vous êtes libre, hein, que vous êtes seul créateur de votre propre vie, de votre propre bonheur. Hein. Elle vous le rappelle et je comprends pourquoi. Vu les cartes émotions que j'ai sur vous, on me parle quand même ici pour vous d'angoisse et d'être sur la défensive. Alors, on me dit ici, au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter, comme si vous vous sentiez un peu bloqué par rapport à une situation, une problématique ici qui se présente à vous. Vous avez du mal en fait à retrouver votre propre lumière ou tout simplement à voir le bout du tunnel par rapport à ce problème qui vous préoccupe. Hein. Et du coup, ça vous angoisse beaucoup. Alors, ça peut se manifester après physiquement, mais on vous sent anxieux, ou un peu, je dis anxieux, anxieuse, hein, donc... vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme. Mais voilà, hein. On voit bien ici que vous êtes également sur la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Donc, bah oui, mais ces énergies-là, ce qui se passe, c'est que ça doit énormément vous fatiguer. Hein, être toujours sur la défensive, pardon, être sur le qui-vive, forcément, bah, c'est fatigant au bout d'un moment. Donc, par rapport à tout ça, par rapport à cet état d'esprit, on vous suggère donc d'aller puiser dans vos propres ressources pour voilà, manifester du changement, une transformation. On vous dit simplement que pour pouvoir passer cet obstacle qui vous semble insurmontable, il vous suffit simplement de changer votre point de vue, de changer de perspective. On vous dit modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Peut-être que vous ne regardez pas les choses sous le bon angle, ou alors que vous voyez simplement, vous êtes dans une période où vous voyez tout le temps le verre à moitié vide, alors qu'il vous suffirait simplement de le regarder à moitié plein, c'est-à-dire de regarder ce qu'il y aurait de positif dans cette histoire. Et c'est vraiment en vous concentrant sur le positif et sur ce qui va, plutôt sur ce qui ne va pas, que vous allez pouvoir du coup énergétiquement vibrer beaucoup plus positif et du coup vous attirer du positif pour pouvoir vous sortir de cette impasse. Hein, on vous dit bien que finalement les changements que vous souhaitez manifester, ça commence toujours par l'intérieur de soi, par son intériorité. Et de là, les changements pourront se manifester en extérieur. Mais c'est sûr que si vous vous braquez, si vous êtes angoissé, si vous dites que vous n'en êtes pas capable ou que ce problème semble insurmontable, c'est sûr que là, vous tournez en rond dans des énergies plutôt pas top. Et effectivement, c'est plutôt compliqué de s'en sortir comme ça. Donc voilà, on vous dit ici, changez votre vision des choses. Et le modelage, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur.
Vous avez le pouvoir de créer votre propre vie, votre propre bonheur. Personne d'autre n'ira le faire à votre place. Vous êtes votre meilleur ami, n'oubliez pas ça. Donc, sachant ça, maintenant, c'est à vous d'agir pour changer les choses. Hein. Et comme on vous l'a bien dit dès le début, et je comprends maintenant pourquoi cette carte, vous êtes libre. Personne ne vous retient, personne n'a le droit non plus de vous dire ce que vous avez à faire. Allez, on va maintenant compléter par rapport à ce tirage général. Donc, je vais prendre le Béline pour voir si je peux avoir un petit peu plus d'infos par rapport à la problématique qui vous préoccupe actuellement. Alors, j'aimerais bien savoir ce qui se passe chez les lions et puis surtout comment ça va évoluer sur ce mois de mai pour les lions, s'il vous plaît. Bon, ça va s'arranger en tout cas. Visiblement, il y a quelqu'un ici qui vous... Oui, ça va s'arranger. Il y a quelqu'un ici qui vous pose problème, une personne. On me parle d'ennemis ici. Hein. Donc, on me parle de diffamation, de traîtrise, de jalousie, de mensonge, de mauvais conseillers et de manipulation. Tout un programme. Hein. Donc, voilà, c'est plutôt une personne ici qui vous donne du fil à retordre. Hein. Mais on me dit, par rapport à ça, puisque la carte qui est tombée sur l'ennemi, c'est celle de la paix. Donc, la paix, on enterre la hache de guerre. Ou en tout cas, vous allez retrouver une certaine sérénité, une paix intérieure par rapport à cette situation qui vous préoccupe. Et cette personne, en fait, elle ne pourra plus vous atteindre après. Donc, vous allez vous défaire de son influence négative ou tout simplement, ça peut être une problématique. C'est peut-être pas forcément une personne, mais dans tous les cas, vous allez réussir à passer par-dessus ça et à retrouver votre tranquillité, cette paix intérieure, cette sérénité. Votre quiétude, et on nous parle d'harmonie, d'apaisement, de sérénité et de soulagement. Donc oui, ça va aller beaucoup mieux. Et suite à ça, on me parle de bonheur, de béatitude, de félicité, de quête, d'intuition, d'acceptation, de bénédiction et d'accueil. Donc je pense que vous allez peut-être avoir un petit coup de pouce aussi de l'univers hein, dans cette histoire. Mais oui, bien évidemment qu'ils peuvent vous donner un petit coup de pouce. Mais le plus gros du travail, j'ai envie de vous dire que c'est à vous de le faire. Ça commence, comme je vous ai dit, par votre intériorité, par faire un petit travail sur votre façon de penser et de voir les choses. Le reste, ça va suivre. Le reste, ça va suivre. Donc ici, on a une paix retrouvée par rapport à vos problèmes. Vous allez réussir à dépasser cet obstacle. D'autant plus qu'en dos de deck, on nous parle de cadeaux, donc de présents, de soutien de l'univers, c'est ce que je vous disais, de grâce divine, de récompense et de providence. Donc accrochez-vous de toute façon, tous les efforts que vous ferez, le fait que vous vous battiez, ça finira par payer. C'est ce qu'on vous dit ici, vous allez récolter des récompenses, des petits cadeaux de l'univers. Ok, allez. On va maintenant passer au tirage sentimental pour vous. Alors, on va prendre le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lugard. Que peut-on me dire pour ce mois de mai pour les personnes du signe du lion ? Je vais la prendre et on va s'arrêter là par rapport à ce tirage. Alors en dos de deck, regardez, on a cette carte. Alors cette carte, il n'y a pas de dessin dessus, elle veut tout simplement dire que tout est possible et encore une fois, ça ne tient qu'à vous, hein. Vous êtes créateur de votre propre bonheur. Mais voilà, en tout cas, si vous faites ce qu'il faut ici, chiffre 9, hein, quand on additionne ces deux chiffres ensemble, nous parle de l'aboutissement de quelque chose, de la fin d'un cycle, mais qui dit fin de cycle permet d'entamer un nouveau chapitre, hein, de démarrer un tout nouveau cycle qui sera beaucoup plus en accord
avec vos nouvelles énergies. Allez, donc ici, il est question d'un couple. Donc, on parle visiblement, alors soit quelqu'un avec qui vous êtes déjà en relation, quelqu'un que vous connaissez. Hein. Parce qu'on voit bien que dans cette histoire, oui, c'est pas une rencontre, une nouvelle personne, non. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, parce qu'on voit bien, regardez, voilà, on a les deux brosses à dents dans le même verre, donc deux personnes qui finalement se connaissent. Hein, donc, on a cette notion de couple ici. On me parle d'une communication à venir avec quelqu'un que vous avez dans le cœur, une personne avec qui il y a une très très forte attirance, une très forte alchimie. C'est-à-dire que voilà, hein, quoi que vous fassiez, vous êtes attirés comme deux aimants, c'est plus fort que vous. Et puis je pense que voilà, c'est comme si la vie elle faisait toujours en sorte de vous ramener l'un vers l'autre, ou qu'il y avait peut-être une petite notion de destinée à un moment donné, mais voilà. C'est quelqu'un en tout cas pour qui vous avez une très très forte attirance et vous allez avoir une communication, un visuel avec cette personne. Carte de la rencontre nous parle également voilà, d'un visuel à venir. Hein. Donc vous allez avoir l'occasion de vous voir et de discuter. Chiffre 1, on est sur un nouveau départ. C'est ce que je vous disais, on débute un tout nouveau chapitre. Hein. Oui. Parce que voilà, je pense qu'il y a des choses ici... voilà, hein. C'était pas très... On me parle d'une emprise et d'un oubli. Donc, il y a des choses qui se sont passées, visiblement. Il y en a un de vous deux. Alors, soit il y en a un de vous deux qui m'a l'air assez surveillé. Je sais pas pourquoi. Oui, en voyant ça, on a cette notion de surveillance. Ou peut-être qui est sous l'emprise, peut-être de... Comment dire ? Une emprise émotionnelle, hein, ça peut être ça. Des fois, on se met des barrières, on pose des jalons tout autour de soi et finalement, les barrages, on se les pose tout seul. Hein. Mais après, il se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre dans cette histoire parce qu'on a vu l'ennemi un peu plus tôt ici. Hein, et cet ennemi qui finira par... sur qui vous aurez en tout cas une victoire. Et voilà, on voit que jusqu'à présent, c'est un petit peu compliqué, je pense, parce que... Il y a cette notion d'être surveillé et du coup, eh ben, je pense que par rapport à cette histoire, vous avez laissé, avec cette notion d'oubli, vous avez laissé les choses, comment dire, pas traîner, mais comme si vous étiez passé à autre chose, sans passer à autre chose. En fait, vous avez mis ça dans un coin de votre tête ou dans un... Oui, c'est ça, c'est... Peut-être même que ça me parle d'une période de break ou de silence radio avec quelqu'un, hein, cette notion d'oubli, ou peut-être avez-vous tout simplement tenté d'oublier cette personne et ça n'a pas fonctionné. Hein. C'est peut-être tout à fait ça qu'on me dit aussi, parce qu'il y a cette notion d'emprise, hein, ça peut être ça aussi. Donc vous adaptez selon votre situation, mais regardez, juste derrière, on a le regain. Donc, bon voilà, hein, on a vraiment quelque chose qui pousse au milieu du désert. Hein. Donc on me dit que peu importe hein, si vous êtes passé par une période avec cette personne et qui était plutôt... voilà, hein, c'est un no man's land, c'est le désert, il ne se passe plus rien, voilà, ou un break, ou un silence radio, ou une prise de distance, peu importe. Il y a quelque chose qui est en train de renaître. Hein, on a toujours cette notion de nouveau départ, de renouveau. On a quand même une rose magnifique qui pousse en plein désert, donc on a la vie qui reprend hein, sur... ouais. Sur ce désert-là, donc en plus on a la lumière au bout, donc voilà, on me parle vraiment d'un regain au niveau de cette histoire. Donc cette entrevue, cette communication va vous faire du bien, elle va vous permettre d'aller de l'avant. Et regardez, on me dit ici que vos espoirs seront comblés. Chiffre 11 au passage, chiffre des flammes jumelles. Bon, peu importe, on va parler pour tout type de relation, mais voilà, hein, on voit que là il y a une bouteille à la mer qui a été jetée. Comme une notion d'attente en fait, un message qui a été envoyé, peut-être un SOS, une notion d'attente dans cette histoire. Mais voilà, hein, il y avait toujours l'espoir en fait hein, que les choses s'arrangent. Et là, je pense ici que cette communication, cette entrevue vont vous permettre de mettre certaines choses à plat, très probablement, mais en tout cas de prendre un nouveau départ. C'est ce que je ressens ici, puisqu'on me parle vraiment de bonheur à venir. Hein. Et voilà, regardez derrière. Ah ben, j'avais pas vu. Mais des fois, il faut regarder derrière le dos de deck aussi, ça raconte une histoire. Donc regardez, on me parle d'un équilibre trouvé entre vous deux, chiffre 22, donc c'est un nombre maître. Hein. Donc il y a quand même une petite notion de destinée dans cette histoire. Hein. Mais voilà, un équilibre trouvé entre vous deux, ou retrouvé entre vous deux. Et on me dit ici que ça y est, les feux passent au vert.
Jusqu'à présent, c'était peut-être pas le bon moment. Et c'est pour ça qu'il y avait cette notion d'oubli que oui, je ressentais ici. Comme si vous avez dû mettre cette histoire ou cette relation de côté pendant un certain temps à cause d'une emprise. Ça peut être ça. Hein. Mais voilà, on me dit que là, ça y est, le feu passe au vert. Donc vous pouvez y aller. Voilà, les choses vont avancer. On va de l'avant. On additionne ces deux chiffres. Ça fait 10, roue de la fortune. Donc ça nous parle vraiment d'un nouveau cycle qui démarre, de changement. Et si on additionne encore, chiffre 1, nouveau départ, nouvelle action. Donc on est toujours dans ces mêmes énergies. Après une période qui a été... j'ai la peine derrière. Donc on voit que avant ça, il y a une période plutôt compliquée. Puis on voit bien ici, en plus, les émotions, elles n'étaient pas au top. Et bon, on a quelque chose de bien ici qui vient vers vous. Allez, donc on va maintenant compléter. Alors, on va prendre... Allez, on va prendre le petit oracle des anges. Une carte pour les lions. Ok, ah ben on a 2 cartes. Et un très joli lot de deck. Alors, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Non mais vraiment, tout à fait, c'est ce qu'on vous a suggéré depuis le début, de changer votre vision des choses, de changer votre perspective. Et c'est seulement en changeant votre façon de concevoir et de voir les choses, effectivement, vous allez créer une toute nouvelle réalité, celle que vous désirez, mais concentrez-vous uniquement sur ce que vous voulez, et non pas sur vos peurs, vos craintes et tout ce qui est négatif. Non, voilà, c'est ce que veut dire cette carte. On nous parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc on vous dit voilà de prendre du temps peut-être pour faire quelques séances de méditation, ça peut vous faire du bien. Mais voilà, simplement de prendre le temps de faire le vide dans votre tête et d'apprendre à écouter votre cœur, votre propre guidance. Et en dos de deck, ici, on nous parle de miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Écoutez, c'est vraiment ça. Par rapport au tirage sentimental, c'est exactement ces énergies-là. Allez, on va maintenant prendre une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors, on nous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et on nous parle d'admirateur secret ou d'admiratrice secrète, vous adaptez selon. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. C'est beau, hein? Allez, on termine maintenant avec un message d'oracle au quotidien. Pour les personnes du signe du lion, il y en a beaucoup trop. Donc on va juste prendre une carte. Une seule carte. Allez. Donc la première me dit ici que vous vivez un éveil spirituel actuellement. Vous reconnectez à votre propre lumière et vous prenez pleinement conscience de votre pouvoir créateur. Oui, c'est vraiment le thème de votre tirage, les lions. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Et oui. Et enfin, soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au début de la route. Donc oui, on a vraiment ici il y a beaucoup de lumière sur ces deux cartes pour vous. Donc ce mois-ci, je pense que vous allez faire la lumière sur certaines choses. Vous aurez un petit coup de pouce, je pense aussi, de l'univers sur certains plans.
Donc voilà les lions, c'est terminé pour votre taroscope pour ce mois de mai. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt.